Qu'est-ce que c'est le safran exactement? C'est un crocus qu'on met en terre entre juin et septembre. Ensuite, on peut laisser ce crocus pendant plusieurs années derrière, donc c'est une vivace. Il faut 200 fleurs pour faire 1 gramme de safran en moyenne. Est-ce qu'il a le goût de son terroir ici, dans les Alpes d'Haute-Provence? Je pense que oui, parce que chaque terroir fait qu'on a un safran un peu différent, particulier. Et voilà. On va prendre la fleur entière. La pétale, aujourd'hui, on arrive à le revendre à des laboratoires qui vont faire de la cosmétique. Ah, c'est bien, rien ne se perd alors. Non, en fait, ce qui se perd, c'est essentiellement les étamines. Ça, c'est la partie jaune. Voilà, c'est ce que les abeilles viennent rechercher, c'est-à-dire le pollen, pour nourrir le reste de la ruche. Mais absolument pas pour faire du miel. Et nous, ce qui nous intéresse en partie cuisine, ça va être les filaments rouges. Il y en a 3 chaque fois? Alors, il peut y en avoir 4, comme le trèfle. Ça porte bonheur quand il y en a 4? Ouais, ben souvent, là on en a eu un dans un lot, donc c'était on va chercher. Voilà. La suite, c'est que tu le fais sécher? On fait sécher. Alors ça, la partie séchage, c'est la partie la plus importante qui va donner la qualité du safran aussi beaucoup. D'accord. Ça sort au petit matin, hein, c'est ça? C'est ça. L'histoire, en fait, c'est l'histoire d'Alexandre le Grand qui a été arrêté dans sa conquête en Asie par le safran, soi-disant, puisqu'il s'est établi sur une plaine où il n'y avait rien, et au petit matin, tout était fleuri. Et donc lui, il a pris ça comme un présage en lui disant les dieux sont plus avec moi, donc il a replié, il est reparti. C'est la légende qui dit ça. Mais du coup, effectivement, le soir, on ne voit pas grand-chose, et puis le matin, pof, on a plein de fleurs. Mathieu, merci pour cette belle et magnifique cueillette. Eh ben de rien, Bruno, et puis voilà, pour la cuisine. Allez, c'est parfait. Écoute, j'y vais sans plus tarder parce que j'ai de la route. Hein. Vas-y. Allez. Bonjour Robert. Oh là là. Comment ça va? Quel courage de venir jusqu'ici en vélo. Mon cher Robert, quel plaisir de te retrouver dans les Tokyo du Sud. Oui. On va cuisiner autour du safran. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Puisqu'on est en Haute-Provence, on va faire paupiètes d'agneau au safran. Par quoi on commence, Robert? On a un beau gigot, je vais le désosser, de façon à pouvoir récupérer une noix dans laquelle on va couper les escalopes. Parfait. Qui vont permettre de faire les paupiètes. Quelle viande exceptionnelle. Vous voyez comme elle est belle. Je ne veux pas être chauvin, mais en Haute-Provence, on est quand même les champions du monde pour l'agneau. Je vais faire un petit peu cuire la farce, qui est composée donc d'un peu d'agneau, de l'oignon, un peu de carotte. On a préparé un petit barbecue qui n'est pas trop chaud là, sel, poivre. Ça fond doucement. Tu as infusé du safran, trempé dans quoi? Dans de l'eau? Dans de l'eau, tout simplement. Et là, je vais prendre quelques pistils que je vais mettre dans ma farce. Parfait. Je vais débarrasser. Donc là, la farce est prête. Voilà, elle est prête. Donc maintenant, j'assaisonne succinctement, mais à peine. Hein. La viande, oui, je vois. Et là, tu vas disposer la farce au milieu. Je vais disposer la farce. J'ai le sentiment que ça va être terrible. Donc maintenant, je vais plier mon escalope. Comme une paupiette. De façon à ce que la farce ne sorte pas à la cuisson. Voilà. Celle qui m'a donné l'envie de la cuisine, c'est la grand-mère. Je lui disais, mamie, qu'est-ce que tu fais? Ah, je sais pas, je fais à la couleur de mon esprit. Ah, c'est beau ça. Et on va cuire nos paupiettes, donc, dans la poêle dans laquelle j'ai fait la farce. Comme ça, on récupère tous les sucres. Voilà, tu vois, là, elles sont bien dorées dans tous les sens. Là, c'est bon. Je les sors, je les débarrasse. Et là-dedans... Tu vas déglacer avec le safran infusé. Le safran, et là, on va avoir un jus qui est extrêmement parfumé. On n'est pas loin de la vérité. On dresse petite quenelle de purée de panais. Des paupiettes, là. Quelques chips de panais. Et voilà. On va déguster. Hop. Qu'est-ce qu'il dit, Mathieu? C'est excellent. Change rien, Robert. Bon, les amis, au revoir, puis à bientôt. Dans les Tokyo du Sud.